Bonjour, bienvenue à cette troisième séance, troisième semaine pratiquement là pour la formation Bluetooth. Aujourd'hui, nous allons revoir comment suivre avec notre programme. Donc, nous avons déjà créé des adresses de compte testnet, des portefeuilles. Maintenant, nous allons compiler un validateur Bluetooth. Pour cela, nous allons d'abord voir comment lancer Nix. Nix, comme vous le savez, c'est qu'il faut d'abord qu'on se rende à Bluetooth Apps, n'est-ce pas? Donc, c'est des documents, Cardano, apps, OK. À partir d'ici, nous avons une commande mix. Voyons comment est-ce quel est le programme. Nix, installer Nix. Cela c'est dans l'environnement de développement, j'imagine. C'est là où nous le trouverons. Oui, nous avons ici Nix. On installe Nix. Dès qu'on est là, on lance Nix à partir de cette commande. Dès on est dans le répertoire Bluetooth Apps, n'est-ce pas? Donc, on le lance ici. Nix va s'initier. Ça prend quelque temps. Entre-temps, le temps que Nix commence, je vais aussi lancer mon noyau. Je peux ne pas en avoir, je ne pense pas que j'en aurai besoin, mais c'est juste pour rappel. Comment est-ce qu'on lance un noyau testnet? Donc, c'est à partir d'ici. Synchroniser, je pense que c'est là où j'ai la commande pour lancer le noyau. Donc, c'est ici. Je peux copier celui-ci. Je dirais que c'est juste copier-coller. Donc là, j'y vais. Je peux le lancer n'importe où. Je vais voir ce que c'est. Oh, gentil. Est-ce que je l'ai bien copié? Ah, ok, ok. Je n'ai pas mis JSON. Ok, test. C'est JSON ici. Ok, donc je n'avais pas copié. Je pense que je me suis arrêté jusqu'ici. Rien de particulier. Donc oui, donc le noyau se met à jour. Et je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on le stoppe au cas où il est là. Donc on voit déjà que chain extended, vous voyez des chain extended qui apparaissent, c'est que le noyau est en train de se Nix. Vous voyez que quand j'ai lancé Nix Shell, nous sommes déjà dans un environnement Nix ici, n'est-ce pas? Donc tout fonctionne bien. Je vois que la chaîne est en train de s'étendre. Voyons, j'ouvre encore un autre terminal pour voir ce que j'en suis. Comme vous vous souvenez, c'est la commande Cardano. CLI query type testnet magic 1, n'est-ce pas? Comme à 100%. Donc le noyau est complètement synchronisé. Tout va bien. Je le laisse rouler. Je n'en aurais peut-être pas besoin. Donc on rentre à Nix. Et où est-ce qu'on s'en rend? On se rend à notre programme de formation. OK? Donc CD, LS pour voir où est-ce qu'ils sont. Oui, c'est des formations. J'ai créé un fichier formation. LS. Ouais. Donc nous avons formation Bluetooth, n'est-ce pas? Donc pour cela, comment est-ce que vous faites? C'est que vous vous rendez à la séance d'aujourd'hui, à l'accueil, troisième semaine, deuxième semaine plutôt. Compiler un validateur Bluetooth. Vous vous rendez ici, n'est-ce pas? GitHub formation Bluetooth, vous copiez. Ça vous ouvre votre fenêtre. Vous pouvez faire un clone. Donc git SSH ou bien HTTP. Pour votre cas, vous pouvez faire un HTTP, vous copiez ici. Et puis vous allez à votre terminal. D'ailleurs, ouais, donc ce git clone.
puis vous ferez un paste. C'est bon? Donc, je vais copier tout cela. Ça, je vais le copier dans... Espace là. Donc, je vais se modifier rapidement on the go, comme on dit. C'est juste un paragraphe normal. Ok, donc c'est ça. Donc on a cela. Dès que vous avez git clone, vous vous retrouvez avec ce fichier ici, formation Bluetooth. Formation Bluetooth copie, je pourrais l'effacer. Donc dès que vous l'avez fait, moi je l'ai déjà, donc je n'en ai pas besoin pour le moment. Donc je vais faire un CD formation Bluetooth ls. Vous voyez que j'ai Cabal projet, j'ai Cabal contrat libre Bluetooth V2, un README, un SRC. J'ai fait un dist parce que j'ai fait un Cabal build, mais pour vous là, lorsque vous ouvrez ce fichier, vous verrez que vous n'avez pas de output. Vous n'avez pas le fichier, ce répertoire ici output. Vous n'avez que SRC. Celui-ci va se créer dès que vous faites un Cabal build. Mais faisons un Cabal build, n'est-ce pas? Pour moi, je l'ai déjà fait, donc it's up to date. Il n'y a rien à changer. C'est pour cela que ce fichier apparaît. Vous aussi, il apparaîtrait. Mais vous aurez besoin de faire un make dir output. Okay? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous voyez dans mon fichier, le compilateur, j'ai au juste un sous-répertoire output que j'ai gardé. Donc, j'ai dû le recréer. Je vais le mettre encore dans le texte, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un validateur? Un validateur, c'est quelque chose qui vous dit oui ou non si vous avez droit de dépenser. Donc, il prend plusieurs paramètres, mais en premier lieu, il prend trois principaux et sa finalité, c'est pour dire, voyons le validateur ici. Dans notre cas, il est très simple. Ce validateur, pour nous, qu'est-ce qu'on crée? C'est un validateur qui s'appelle contrat libre validator, je l'ai appelé. Et puis, ça importe plusieurs modules. Mais en finalité, celui-ci, le make validator, créer un validateur, c'est tu prends un built-in data, un integer, un chiffre, et puis un contexte. Ça, ce sera le detour, le redeemer et le contexte, et ça te donne un boolean. Comme je disais ici, la fonction principale du validateur, c'est de dire oui ou non. Donc, le boolean, lui, il dit vrai ou faux, n'est-ce pas? False ou vrai, ou false ou true. Donc, vrai, vrai, c'est vrai, mais vrai, faux, ça devient faux. Autrement dit, dans tout ce que vous mettez comme fonction, vous pouvez en mettre plusieurs. La finalité, c'est que si vous mettez plusieurs fonctions de vérification, la réponse doit être vraie à la fin. OK? Donc, si vous mettez des conditions, c'est que boolean ici doit être true à la fin de tout ce que vous mettrez sous votre validateur. Maintenant, nous avons quelque chose de simple. J'aurais mis un validateur très simple de façon qui ne tienne même pas compte du redeemer. Mais je me suis dit, c'est plus ou moins inutile parce que ça ne vous dira pas si vraiment la chose fonctionne. Nous sommes à l'étape numéro 2, pratiquement, là où au minimum, on essaie de voir la valeur du redeemer. Lorsqu'on va faire la vérification en ligne, je vous dirai quelle est l'étape 0. L'étape 0, c'est juste de voir le détour. Et on le fera aussi à l'étape où nous allons vérifier le redeemer. Donc, si le détour avec un trait d'union en Bluetooth vous dit que vous n'en tenez pas compte, quelle que soit la valeur, quelle que soit sa quantité, vous ne l'observez pas. Redeemer, j'ai écrit Redeemer, mais j'aurais pu mettre Red, ça suffirait, juste un identifiant. Et le contexte aussi importe peu pour nous, même si on sait que de manière intuitive, le contexte est toujours connu par le validateur. Donc, on ne va pas demander tout ce qui est contexte, on ne demande pas qui signe, on ne demande pas ou qui reçoit, on veut juste voir le Redeemer
et on veut voir si le rédempteur est correct. Dans ce cas-ci, l'identifiant redeemer, je désire à ce qu'il soit égal à 42. 42, c'est juste un chiffre. La prochaine fois, on va en mettre 50 et vous verrez que oui, il est en train de vérifier si vraiment il y a une valeur 50. Et puis ici, cette fonction ici, c'est juste une fonction très très simple. C'est vous faites pratiquement du copier-coller. C'est le validateur qui lui-même prend nos paramètres. Notre validateur est le compile, n'est-ce pas? Donc le validateur, lui, cette fonction-ci, elle prend celle que nous avons créée. Et de manière générale, c'est le même procédé pour tout validateur qui n'a pas de paramètres. N'est-ce pas? Ici, nous avons la possibilité d'ajouter des paramètres avant le détour. Je dis 3, mais les 3 ici sont nécessaires. Mais il y a un autre paramètre qui est facultatif, qui sont les paramètres du contrat intelligent. Donc, il y a 3 éléments obligatoires, la donnée, détour, le rédempteur et le contexte, mais il y a aussi des données facultatives qui peuvent précéder et qui ne vont changer que l'adresse, n'est-ce pas? Le détour, c'est juste une donnée. On n'utilise pas pour notre mm, simple programme ici, mais nous créons, j'ai déjà dit que c'est une donnée, mais je pourrais même dire juste que c'était rien. Donc, ça pourrait être un petit vide, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il ne sera pas vide. Il y aura bien sûr une donnée que nous allons créer. Et nous les créerons plus tard de ce format-ci. Donc, on créera un DTOM qui prend une variable 1, variable 2 et on définit le type, clé de paiement, un integer ou bien un public hash, n'est-ce pas? Donc, la construction, c'est tu utilises un syntaxe record syntax. Donc, c'est pour créer des données Bluetooth. Tandis que le rédempteur, lui, c'est vraiment l'action. C'est que il permet à ce que le validateur sache qu'est-ce que vous voulez faire avec votre contrat intelligent. Dans ce cas-ci, on dit que le rédempteur, dans cet exemple, si je parle de 23, donc le validateur attend un chiffre 23 comme chiffre, mais si vous le mettez en tant que caractère, il ne fonctionnerait pas. Donc il y a le type, mais aussi la valeur. Donc si c'est un caractère, c'est un caractère. Si c'est un integer, c'est un chiffre, c'est un chiffre. Et aussi, au sein de ce programme, nous, on suppose que le rédempteur est utilisé pour gérer la succession des événements, gérer le trafic. C'est comme dans un supermarché, le rédempteur, vous venez, vous dites, je veux prendre des fruits, il vous dirige vers l'aile des fruits. Je veux prendre du lait ou d'autres dairies, il vous dirige vers cet emplacement. Donc, le DIM est celui qui gère le trafic. Selon les cas, il vérifie certains paramètres. Vous voulez des fruits, quel type de fruits, quelle est la quantité, quel est le code, vous payez. OK? Le contexte, lui, c'est généralement tout ce qui entoure la transaction. Le validateur connaît certains éléments de la transaction. Ils connaissent le montant. Parfait. Vous n'avez pas à leur dire combien est-ce que vous envoyez parce qu'ils le voient que vous l'envoyez. Vous n'avez pas à leur dire qui a envoyé parce qu'il le voit que vous mettez vos inputs. Mais il peut quand même vérifier certains éléments du contexte. Il peut se dire, est-ce que le contexte est réuni? Tout est réuni. Est-ce qu'on a un signataire? Est-ce qu'on a une destination qui est soit valide? Le contexte maintenant joue son rôle, n'est-ce pas? Mais certains paramètres, comme je dis, le montant, le temps de validation, tous ces éléments, le validateur les connaît. Comment est-ce qu'on compile un script? Donc la compilation se fait à partir même de plutôt soi-même et on va le voir tout de suite, n'est-ce pas? Donc on peut faire un cabal update, cabal build et puis cabal repo. Allons-y dans cet exemple-ci. Donc comme je dis, vous créez un cabal output, mais dans ce cas-ci, je l'ai déjà, donc je fais un cabal repo. Vous avez un cabal update et puis cabal build. Maintenant, je fais un cabal repo. Il y a deux modules euh, qui ont été euh, mis à notre disposition. Quels sont-ils? On dit ici qu'il y a déjà contract libre validator, donc c'est le validateur. Où est-ce que ce validateur vient? C'est celui-ci. Donc contract libre validator. Mais nous, on n'a pas besoin du validateur. Le validateur, on le connaît déjà. On a plutôt besoin du compiler, celui qui compile le fichier. Donc, il y a ces deux modules. Si vous voyez qu'ici, il nous dit
de tout module loaded. Donc, il y a deux modules qui sont mis à notre disposition, mais où est l'autre? Il n'y en a qu'un seul. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche ce contrat libre compiler, n'est-ce pas? C'est celui qu'on cherche, n'est-ce pas? Ce contrat libre compiler, celui-ci, il importe le contrat libre validator. Donc, vous constatez qu'avec ce compiler, je réduis un peu la dimension ici, le compiler importe déjà le contrat libre validateur. Donc, à travers le compile, on a accès au contrat libre validateur, mais pas dans le sens inverse. Donc, le validateur, lui, n'importe pas le compile, n'est-ce pas? Donc, il n'importe pas le compile. Donc, le compile, quand vous le mettez en mode d'exécution, il aura accès au validateur, n'est-ce pas? Donc, c'est le compile qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le compile? Très simple, on fait un load, n'est-ce pas? Load compile. Vous l'aurez dans le cours de Haskell que vous aurez pu suivre. Load, comment ça s'appelle? Juste en haut de mon écran. Donc, je vois contrat libre, compile. OK? J'ai maintenant, vous voyez qu'il a changé. Donc, maintenant, j'ai toujours deux modules, mais j'ai loadé le contrat libre compile, qui est celui-ci. Et quelle est la fonction que je désire? Je désire avoir cette fonction ici qui crée le fichier Bluetooth, toujours succès, Bluetooth thread, ok? Toujours le succès, il est facile. Je dis que c'est toujours succès parce qu'il n'y a pas vraiment de condition, c'est juste le redeem qui est la seule condition. Donc, il va créer ce fichier-là et vous pourrez voir comment est-ce qu'il est créé. Basically, il utilise le validateur pour créer notre Bluetooth script, ok? Il prend le fichier, la destination, il prend un validateur et il fait un input-output. Dans ce cas-là, un output d'un fichier. Donc, il prend deux éléments et celui-ci, donc write validator, il prend cet élément-ci, n'est-ce pas? Il prend une destination et un validateur, et puis il crée un output qui est celui-ci. Donc ça, cette partie-ci, c'est la première partie qui est ici. Et quand on la combine avec le write validator, qui est cette fonction ici, la condition est respectée, c'est que c'est comme une chaîne, c'est que vous avez toute la fonction. Ici, vous avez implémenté une partie de la fonction, mais le résultat est le même en fait. C'est vraiment la même fonction. Ça, c'est un sous-ensemble de cette fonction ici, ok? C'est une application partielle et dans Haskell, ça se fait souvent pour se faciliter la tâche, ok? On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Cette fonction-ci n'a pas de paramètres. Elle sait déjà quels sont les paramètres de par sa définition. Donc, on a besoin juste que de l'appeler. Mais avant de l'appeler, je veux juste vous montrer que, est-ce que j'en suis là? Je veux juste vous montrer que je n'ai pas de output. Donc, c'est des documents, Cardano. Voyons, formation, ok. Ça, c'est des formations Bluetooth, n'est-ce pas? C'est des outputs. LS pour montrer le contenu. Il n'y a rien dans output, n'est-ce pas? Maintenant, voyons dans Kaba Repo, je vais copier la fonction. Copie. Et puis, je vais la lancer. Donc, dans cette fonction-ci, elle a le choix. Soit elle réussit, soit elle échoue. Quand elle réussit dans Haskell, quand vous créez une fonction aid, comme celle-ci, aid, elle vous donne un left ou right. Le right, c'est le succès. Le left, c'est l'échec. Ici, elle nous dit qu'elle a été du côté right. C'est qu'au fait, elle a réussi. C'est que maintenant, si je fais encore ls ici, vous voyez que j'ai mon fichier toujours success Bluetooth thread.bluetooth. Et c'est lequel? C'est vraiment celui-ci que vous avez
Vous pouvez changer le nom ici. Et si vous faites un Kaba repo, il définira votre nom ici. OK? Alors, nous sommes dans ce niveau-ci. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un fichier Bluetooth qui a été créé. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est de créer maintenant une adresse. Donc, de Haskell à Bluetooth à l'adresse du contrat intelligent, n'est-ce pas? Nous avons maintenant notre contrat intelligent qui s'appelle toujours Succeed Bluetooth Red Bluetooth. À partir de Cabal, si vous étudiez Cabal et Haskell, vous pouvez voir qu'il y a des fichiers exécutables que vous aussi modifiez. Il y a une méthode où vous pouvez compiler à travers les fichiers exécutables. Nous allons le compiler à travers une commande Bluetooth. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons juste lancé le write contract libre script qui a créé le fichier Bluetooth. Tandis qu'ici, j'aurais pu prendre un des exécutables. J'aurais pu d'abord lister les exécutables qui sont disponibles, et puis je l'exécute, et puis j'aurais créé ce fichier ici. Ça revient au même. Ici, c'est beaucoup plus facile de se créer des fonctions Bluetooth pour créer ses propres programmes Bluetooth. Une fois que nous avons le programme Bluetooth, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons besoin d'une adresse. OK? Donc, quand vous voyez ce programme de Bluetooth, alors voyons ce que ça donne. C'est que nous avons maintenant un fichier qui sera Bluetooth address. La commande est ici. Donc, je suis toujours dans... euh, donc, je n'ai pas maintenant de Kaba repo. Je suis ici là où j'ai mon fichier Bluetooth Red Bluetooth, n'est-ce pas? Dans le fichier output. Qu'est-ce que je vais créer maintenant? Je vais créer l'adresse. OK? N'est-ce pas? Donc, je vais le créer. Voici, je lance la commande. Donc, maintenant, je vais faire ls. Vous voyez que maintenant, j'ai l'adresse de, 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 euh, de, de notre contrat intelligent qui correspond à ce fichier Bluetooth. Donc là, c'est une adresse du type Cardano qui est vraiment du type ADDR. Donc voilà, non. On va voir si je peux directement le copier. Vous voyez, c'est que c'est du type ADDR test 1, n'est-ce pas? Ça, c'est une adresse vraiment de test. Il n'y a rien de particulier sur cette adresse-ci. C'est vraiment une adresse test 1 telle que vous pouvez l'avoir dans votre propre compte. Ça, c'est de l'adresse d'un contrat intelligent, mais ce contrat intelligent est directement lié au contrat, euh, au contrat Bluetooth, n'est-ce pas? Cette adresse est créée à travers ce fichier. Et les deux, d'une manière, sont équivalents. Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier sur une autre adresse et tout contenu qui ressemblerait à ce fichier-ci produirait la même adresse, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, il y a le fichier ici qui est un contrat intelligent qui valide un rédempteur de valeur 42. Et lors de la session prochaine, on va vérifier si vraiment le rédempteur est vérifié avec une valeur de 42 pour retirer des fonds. On va d'abord faire l'envoi des fonds et puis on fera le retrait des fonds. C'est la séance qui suit. Non, c'est plutôt l'autre. Donc, nous allons voir comment verrouiller en toute sécurité des fonds à travers un contrat, n'est-ce pas? On va envoyer des fonds et puis on pourra vérifier et les déverrouiller. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes passés d'un programme Haskell vers un script Bluetooth et du Bluetooth à l'adresse du contrat intelligent. OK? Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Encore une fois, merci pour ceux qui délèguent à GoMastech Pool. J'étais un peu occupé avec Equival, mais tout s'en vient avec les stablecoins. Donc, merci pour tout et à la prochaine. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est que quand vous voyez que votre noyau est en train de rouler, ce n'est pas bien de fermer l'ordinateur lorsqu'il roule. Vous devez le fermer de manière ordonnée. C'est qu'ici, il continue à rouler. Alors, pour le fermer, je fais un CTRL C.
CTRL-C, ça va faire un shutting down. C'est une manière plus ou moins bonne de fermer un noyau. Si vous le faites par accident, il y aura il y aura un fichier qu'on appelle lock. Ce fichier va se créer et vous ne serez pas capable de relancer votre noyau sans avoir effacé ce fichier-là. Et des fois aussi, il faut effacer d'autres fichiers, dépendamment de comment est-ce que le noyau a été interrompu. Donc, CTRL-C, ça le ferme de manière plus ou moins ordonnée. Et quand vous lancerez encore la commande, il n'y aura pas d'erreur, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ce que je voulais aussi dire. Et encore, merci beaucoup. Je vous rappelle encore que ces programmes-ci sont pour soutenir le Stackpool Goma, qui enseigne à des étudiants francophones la programmation par Bluetooth. Et aussi, je vous invite à déléguer pour nous soutenir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.